Ce que je m'apprête à vous dire sera le plus grand changement fondamental dans les fondamentaux du Bitcoin. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain. Oh mon Dieu. C'est une nouvelle pour Bitcoin qui le fera monter en flèche vers des sommets sans précédent, je veux dire. C'est évident, ces informations fondamentales nécessitent que d'autres personnes agissent, mais c'est une action logique de la part de ces personnes qui vont l'entreprendre et elles doivent le faire. Ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qui est beau, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, j'ai hâte d'entrer dans cette information particulière. Cela vous fera exploser les chaussettes. En fait, je vais le garder pour le dernier point. Je vais juste passer en revue quelques nouvelles légères et ensuite entrer dans le vif du sujet. Bien sûr, nous parlerons également de l'horloge de la dette. Et aussi faire quelques échanges à la fin de l'émission. Assurez-vous donc de vous rendre sur okx.davincija15.com, Bybit, davincija15.com ou Tobit, davincija15.com. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous et vous pouvez réellement négocier sur ces différentes bourses et gagner de l'argent. D'accord. Cela dit, Bitcoin atteint le deuxième jour de transaction le plus élevé et met un record de hausse de prix. Afflux d'inscriptions ordinales. Les ordinaux ne sont essentiellement que des NFT sur Bitcoin. Nous en avons parlé dans la vidéo d'hier pour la chaîne Mr. M de Mauricio. Tu devrais vérifier ça. Il y a des informations importantes que vous devez vérifier dans cette vidéo et qui sont très critiques. D'accord, Bitcoin a marqué le deuxième jour le plus actif pour les transactions. Le 3 décembre, alors que la valeur de la crypto-monnaie dépassait la barre des 40 000. D'accord. Donc ils ont authentifié les mineurs. 708 000 transactions par rapport à juste avant, 710 000 points transactions plus de 710 000 transactions. C'est super. L'utilisation du Bitcoin est en plein essor, ce qui signifie que sa valeur doit également monter en flèche. Mais quand nous passons à Tether, lorsque nous comparons Bitcoin à l'USD ou à l'USDT, qui est une substance contrôlée. Tu sais ce qu'elle contrôle la substance est comme la drogue? Eh bien, l'USD est une drogue. Éloigne-toi de ça, n'est-ce pas? Éloignez-vous de cette drogue, lancez-vous dans Bitcoin. Et on va te montrer parce que tu sais quoi? Ils peuvent vous arrêter, vous contrôler, etc. Mais tu sais quoi? Quelqu'un a réalisé quelque chose. Le département américain de la Défense a exhorté à intégrer Bitcoin pour conserver le statut de superpuissance. Tu peux répéter, s'il te plaît? Bien. Ici, laissez-moi vous lire un peu. Ce type, c'est une lettre ouverte adressée au département américain de la Défense qu'ils finiront par écouter. Je te dis. D'accord, alors écoutez attentivement. Au cours de mes études au département de l'Air Command and Staff College du département de l'Air Force, nous avons découvert le concept de compensation en tant que stratégie qui exploite les progrès technologiques pour contrebalancer ou annuler celle d'un adversaire, sa force militaire traditionnelle ou sa supériorité numérique. En d'autres termes, ceux qui ont l'or établissent les règles. C'est la règle d'or. C'est très basique. Droite. Alors quoi? Ce qu'il essaye de dire, c'est vrai. Est-ce que Bitcoin représente juste une innovation financière, mais un changement de pyrogramme dans la cybersécurité, s'alignant parfaitement sur le concept de compensation stratégique? Cela signifie que nous ferions mieux d'en obtenir une grande partie avant nos ennemis, parce que, encore une fois, qu'est-ce que je viens de dire? Ceux qui ont un objectif fixant les règles. C'est la règle d'or. Et viens ici. Saviez-vous que
Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient le seul pays à posséder la majeure partie de l'or. Cela représentait à peu près plus de 60% de l'or mondial. Cela dit, ils ont raconté au monde comment la vaque Mengelechu. Cela signifie que vous allez fixer le prix de toutes vos affaires en dollars. J'ai compris. Alors, vous voyez comment fonctionne la règle d'or? D'accord. Passons à l'horloge de la dette nationale. D'accord. C'est une situation effrayante, n'est-ce pas? Vous voyez bien que les impôts sur le revenu diminuent, n'est-ce pas? Les charges sociales augmentent, mais si les recettes fiscales diminuent, c'est un problème. Les recettes de l'impôt sur les sociétés diminuent. Les tarifs baissent, les taxes. Ainsi, les revenus du gouvernement américain diminuent, tandis que ses dépenses augmentent. Monter, 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 monter et s'éloigner. Oui, eh bien, vous savez, ce n'est pas bon signe. Cela signifie que nous sommes probablement actuellement en récession. C'est normalement ce qui se passe, non? En pleine récession. Et eux, ce sont toujours des récessions. Eux, chaque fois qu'ils vous disent que vous étiez dans une, qu'ils admettent qu'il y a une récession, c'est toujours du passé. Donc, ils ne vous disent jamais quand vous êtes réellement en récession. Donc voilà. Les choses vont mal. J'espère que vous avez un travail et que vous achetez du Bitcoin. Et utilisez-le comme vos économies et resserrez vraiment votre budget, n'est-ce pas? Et peu importe ce que nous avons, resserrez les mesures, parce que cette récession, vous ne savez pas combien de temps elle va durer et elle pourrait devenir bien pire. Le gouvernement américain ferait donc mieux de conserver du Bitcoin, car oui, ce sera l'argent. Il n'y a pas de si et ni de mais à ce sujet. D'accord. Se lancer dans Bitcoin et voir ce que nous pouvons faire pour un échange. Vous pouvez voir que Bitcoin a continué à pomper. Nous avons pompé au-dessus de la barre des 42 000 $, presque les 42,5. Tu te souviens que j'ai dit que c'était une cible ici, n'est-ce pas? Nous pouvons voir qu'il y a un objectif autour de 41,5. Et oui, j'ai accepté un échange une fois que nous avons éclaté. Et comme je l'ai dit, je vous ai dit de le faire, et boum, j'ai pris des bénéfices ici, et je cherche la prochaine entrée. Alors maintenant, ce que nous verrons, c'est que cette chose redescendra, et nous allons probablement tester cette zone pendant un petit moment. Et peut-être même que nous pourrions finir par nous effondrer. Alors soyez prudents les gars, mais il est peu probable que cela se produise. Et voici pourquoi. Si nous, laissez-moi voir, je pensais que j'avais que Nixeg revenait ici, mais permettez-moi d'en parler. Tu peux voir. Vous pouvez voir que nous pourrions aller jusqu'à 61,8, qui est la zone des 48 000 dont nous pourrions finir par nous en rapprocher un peu. Soyez donc prudents et faites marche arrière. Je vous suggère de vous lancer dans des shorts ici dans cette zone au 47, de commencer à faire avec un short 5X et d'ajouter jusqu'en haut. S'il continue d'augmenter, vous continuez à en ajouter. Car il est très probable que Bitcoin aime atteindre le 61,8, en particulier sur une pompe à grande échelle. Et nous pouvons voir qu'il y a une résistance ici. Nous pouvons donc probablement atteindre cette résistance, puis exploser, retomber jusqu'à 30K comme possibilité parce que, vous savez quoi? La majorité des gens viendront acheter ce marché à la dernière minute. Ils achèteront probablement un 45, 46. Les milliers de dollars parce que c'est ainsi que les gens procèdent. Très bien. Cela dit, passons à Ethereum. Ethereum nous dit « attendez une seconde ici. Je suis à bout de souffle. Je vais quitter cette situation. » Mais la bonne nouvelle, c'est que sur 4 heures, sur toutes les heures, il n'y a pas de divergence. Donc c'est bien. En regardant les 4 heures, encore une fois, aucune divergence. Il y a donc de la place pour pomper. Je ne ferai donc confiance à aucune sorte de décharge. J'achèterai ces décharges jusqu'au bout. Peut-être que vous faites un 5X jusqu'en bas, quelque chose en dessous des 2200.
Dans cette région, c'est ici que vous voulez rechercher une opportunité d'achat et commencer à ajouter à cette position, car Ethereum, semble-t-il, est prêt à basculer. Maintenant, si Ethereum casse probablement en dessous, voyons ici, je dirais ce niveau ici. Si nous cassons, oui, la cassure en dessous de ce niveau, cela, parce que je ne pense pas que nous allons le retester. Si nous y revenons sérieusement, à cela pour une zone d'environ 2100 habitants, cela pourrait indiquer une rupture jusqu'au niveau inférieur des années 1800, car cela briserait définitivement la tendance à la baisse. Alors oui, nous ne voulons pas que cela se produise. Il est peu probable que nous puissions nous en remettre. Nous ne pouvons pas continuer à tous les temps au niveau que je pense qu'il devrait atteindre si nous tombons en panne. Et je pense que c'est le niveau de 3600 $. Je pense que c'était en regardant les niveaux de Fibonacci. Mais de toute façon, je dois créer un tableau plus grand pour cela. Et je vous montrerai où cela se passe un autre jour. Mais oui, c'est là que je pense que ça se passe globalement. Cela va prendre un peu de temps pour faire ça. Mais maintenant qu'il s'est brisé plus haut, il ne peut plus revenir. Trop loin, il faut continuer. Et je pense vraiment que ce sera Ethereum et pareil avec Bitcoin. Je pense qu'ils continueront jusqu'à atteindre leur niveau de 61,8. Très bien. Cela dit, j'espère que vous cliquerez sur j'aime, sur l'abonnement, sur le bouton de cloche et tout. Je sais que vous avez apprécié cet épisode. Très bien, je sais que tu l'as fait. Je sais que tu l'as fait. Alors likez, abonnez-vous, et merci à tous. Je vous verrai demain, les gars. Ciao.